tous, qui dit soleil dit petite vidéo du jour. On se retrouve aujourd'hui sur une 205 XAD. Donc j'avais fait la précédente vidéo où je me tâtais à garder soit celle-là, soit la sacrée numéro qui est là-bas. Donc la sacrée numéro, on va aller voir ça de plus près. Donc la sacrée numéro, je vais passer contrôle technique. Je lui ai refait ce qu'il fallait faire. Et du coup, je l'ai mise en vente. Là, actuellement, elle est en vente, pour la petite histoire, je l'ai mis en vente à 1 900 €. Donc, je me fais pas trop de soucis sur celle-là, même si voilà, elle est très ternie au niveau de la peinture, etc. Je me fais pas trop de soucis. À mon avis, elle devrait se vendre au prix là. Revenons sur notre petite XAD. Donc, aujourd'hui, ce que j'ai prévu de faire sur la XAD, c'est que je vais essayer de lui donner le look Lacoste. Bon, je vous avoue que le titre, il est un peu putaclic, on va dire. Je vais essayer, parce qu'en fait quand je l'ai acheté, elle avait déjà la couleur là, verte, un peu repeinte au rouleau. Pour ceux qui avaient vu la précédente vidéo, c'est une couleur qui a été faite au rouleau tout simplement. Donc encore, je trouve que franchement et honnêtement, au début j'étais un peu critique sur le fait qu'elle soit faite au rouleau, etc. Mais là pour le coup, je vais m'en contenter. Elle me plaît assez bien comme ça. Je vais essayer de lui redonner un petit coup d'amélioration esthétique, on va dire amélioration entre guillemets. J'ai déjà commencé par le pare-choc avant. J'ai mis un petit coup de bombe blanche et on va essayer, voilà, de la rapprocher entre guillemets au style Lacoste. Mais voilà, vous comprendrez qu'il n'y aura rien à voir avec une Lacoste. C'est pour lui donner un style. Donc on va voir dans la vidéo là, étape par étape, ce qui va être fait dessus. Donc là, j'ai quoi? J'ai une petite heure et demie, 2 heures de travail devant moi. Je vais essayer de faire au mieux et on va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Du coup, première étape, on va aller repeindre le pare-choc arrière en blanc pour l'harmoniser avec le pare-choc avant. Donc la première étape, ça va être le masquage. Malheureusement, là, j'ai commencé le masquage. Je me suis rendu compte que j'avais plus de scotch à masquage. Il faudra que j'en rachète. C'est pas grave, on se lance, on va faire avec ça. Allez, c'est parti. On prend de la bombe action, hein. Faut pas que ça nous coûte trop cher cette histoire là. Et puis on attaque, c'est parti. Il y a du vent, la misère. Bon, allez, je vais faire ça sur tout le pare-choc arrière et je vous reprends après, les gars. Là, j'ai mis la première couche, donc je vais la laisser sécher un petit peu, puis je vais attaquer la deuxième. Donc en vrai, si vous voulez faire ça correctement, les gars, sur vos pare-chocs, il faut d'abord penser à un grain très fin, puis on va mettre de l'après plastique, etc. Et puis repeindre avec de la bombe de qualité, évidemment. Là, pour le coup, c'est pour la vidéo, il n'y a pas d'objectif, on va dire, de qualité ou de résultat. Je fais ça comme ça. Le résultat, peu importe pour l'état de la voiture où elle en est, on n'est pas à ça après. Donc là, je fais ça comme ça, mais bien sûr que c'est pas comme ça qu'il faut faire les trucs correctement, quoi. Allez, j'attaque la deuxième couche, ça sèche un petit peu. Bon, il y a moyen que ça ressorte bien quand même. Allez, on essaye. Voilà, j'ai mis mes 3 couches de bombe. Je vais laisser sécher un petit peu, puis je vais passer le vernis par-dessus pour que ça protège et puis ça dure un peu dans le temps. Bon, le résultat, il est mitigé, hein. Je fais ça à l'arrache, donc il y a quelques coulures. Bon, on va dire moyen le résultat. Bon, après on verra ce que ça donne à la fin, quand j'aurai enlevé tout le masquage et tout, on verra ce que ça donne. Voilà pour le pare-choc arrière. On va laisser sécher un petit peu et on va attaquer la deuxième optimisation. L'objectif, c'est qu'elle ressemble à une Lacoste. Même s'il n'y a rien à voir avec une Lacoste, au moins elle a la couleur de la Lacoste. Non, il me semble que la Lacoste est blanche en plus. Étape suivante, du coup, on va changer les jantes et les pneus, même s'ils sont en bon état. J'ai chopé un petit truc sur le bon coin, pas trop cher. J'ai chopé des Speedline en 1,6 litre. En plus en couleur blanche, comme ça m'évite de les repeindre. J'ai chopé pas trop cher, 150 balles, avec des pneus neufs dessus. Je vais les monter et puis on va voir ce que ça donne. Je pense qu'il y a moyen de tirer un bon truc là avec les pare-chocs blancs, les jantes blanches. On va voir. Là on est à fond dans l'impro. Donc voilà, j'ai fini le travail. Bon ça ressemble à ce que ça ressemble. Dites-moi ce que vous en pensez. En vrai, je suis pas trop fan de l'arrière, je trouve que ça coupe un peu trop, mais bon. Les jantes, ça lui va encore un peu bien. C'est dommage qu'elle soit bien surélevée comme ça. Je sais pas ce qui fait qu'elle soit aussi autant surélevée. Projet échoué, hein, ça ressemble pas à une Lacoste. Je vais lui mettre un crocodile sur le Teco, peut-être que ça donnera l'impression. En tout cas, voilà le résultat final.
Moi je suis un peu mitigé, je trouve que c'est moyen. Je pensais que le vert et le blanc ça ressortirait un peu mieux, mais finalement pas tant que ça. Ouais, bon bah écoute, je roulerai avec comme ça du coup. Du coup voilà pour l'aspect extérieur. Bon, ça reste que des modifications assez simples à faire, et puis voilà, j'ai fait ça rapidement, ça prend pas beaucoup de temps. Et puis en vrai de vrai, la voiture là je l'ai pas acheté cher, elle me sert à aller au travail. Là l'esthétique extérieure je m'en fous à quoi elle ressemble, enfin, c'est surtout pour le délire, voilà. Et on va terminer sur un truc hyper important pour moi, c'est le volant. Donc ça c'est le volant origine. J'ai pas mal de volants à la maison et on va essayer de lui en mettre un qui bon, qui va être plus agréable au quotidien, on va dire. Allez, je vais le chercher et puis on va le monter. Donc ça c'est l'ancien volant, il est encore en bon état. Je vais essayer de le mettre sur le bon coin pour en tirer, je sais pas, 20 € au minimum, ça je pense. Et puis on va lui monter le nouveau volant. C'est un Momo comme je les aime. Bon, ça fait un peu plus sport. On va voir une fois monté ce que ça donne. Allez, c'est parti. Donc voilà pour la dernière petite amélioration, ce petit volant un peu sport que moi j'apprécie beaucoup. Ça va être beaucoup plus agréable à rouler au quotidien. Et puis on aura terminé là-dessus. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous appréciez, si vous appréciez pas. Je rappelle que ça reste voilà, du passe-temps, du loisir, pour le plaisir de la 205. Bah du coup, juste avant de finir la vidéo, j'ai démonté le volant qui était d'origine. Sachez que ce volant là sera donné à la personne, je dis bien donné via le bon coin en vente à 1 € à la personne qui commentera, enfin, ou qui me commentera et qui voudra ce volant. Je lui ferai une annonce spécialement pour elle et je le vendrai spécialement à 1 €. Sinon il partira sur le bon coin à un bon prix. Il est encore en bon état, il peut servir à quelqu'un. Je suis pas à 20 € près dans ma vie. Si ça peut servir à quelqu'un, voilà, n'oubliez pas de commenter. Et sur ce, je vous dis à plus les gars.